envers toi. Le Dieu qui nous a rachetés n'est pas un Dieu infidèle. Il est le Dieu fidèle. Le Dieu de grâce et d'amour. Le Dieu de bonté. Et il fait toutes choses à merveille. Et c'est pourquoi nous pouvons l'exalter, le magnifier, le louer ce matin. Car il en est digne. Car il en est digne. Et tu dis, car toi seul tu es digne. Tu en es digne. Élève ta voix et chante. Car toi seul en es digne. Élève ta voix encore. Car toi seul en es digne. Car toi seul en est digne. Jésus-Christ est Seigneur. Encore. Car toi seul en es digne. Car toi seul en es digne. Car toi seul en es digne. Jésus-Christ est Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ est Seigneur. À toi la louange. À toi seul la louange. À toi seul la louange. À toi seul la louange. Jésus-Christ est Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Si bon le Père. Si bon le Père est si bon. Si bon le Père, si bon. Dis-lui ce matin qu'il est bon. Si bon le Fils est si bon. Et l'Esprit Saint. Oh, si bon l'Esprit Saint est si bon. Le Père si bon, si bon. Le Père est si bon. Il est si bon. Si bon. Le Fils est si bon. Le Saint-Esprit est si bon. Aussi bon l'Esprit Saint est si bon. Dis amour, amour, amour. Amour, amour. Le Père est amour. Le Fils soit aimé. Amour, amour. Le Fils est amour. Amour. Oh amour, l'Esprit Saint est amour. Amour. Le Père est amour. 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 Le Père est amour. Une fois encore. Le Fils est amour. Amour.
le Saint-Esprit. À vous l'Esprit Saint. Glorieux. Oh, glorieux le Père. Glorieux. Alléluia. Glorieux le Fils est glorieux. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Glorieux l'Esprit Saint. Glorieux. Glorieux. Glorieux le Père est glorieux. Alléluia. Oh, glorieux le Fils est glorieux. Maranatha. Glorieux l'Esprit Saint est glorieux. Ô Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh oui. Je t'aime tant. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh oui. Je t'aime tant. Alléluia. 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 Maranatha. 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 Oh, Nata. Maranatha. Maranatha. Oh, Maranatha. Maranatha. Oh, Maranatha. 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 Est-ce dans le silence? Tu as eu un accident de genou gauche, reste dans la présence de Dieu, ne t'assois pas. Et depuis ce temps, ce genou-là te fait atrocement mal. Ils ont regardé,
Mettons dit qu'il n'y a pas de solution. Maintenant, puisque tu as exalté le Seigneur, ce matin, là où tu es maintenant, la présence et la puissance du Saint-Esprit guérit ses genoux. À l'instant même, la puissance de Dieu se manifeste dans ce genou-là. Regarde, vérifie. Tu vas commencer à voir que les douleurs partent. Plie ton genou maintenant. Et tu vois que la guérison se manifeste. Tu as eu un problème de clavicule. Tu as dû faire un faux mouvement et tu as un problème de clavicule depuis un certain temps. Tu ne peux pas lever ta main. Pose l'autre main sur cette clavicule maintenant. Et merci Père. Que le Saint-Esprit maintenant touche cette clavicule et restaure cette clavicule ce matin au nom de Christ Jésus. Reçois l'attouchement de la main du Seigneur Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tu as un trouble de circulation au niveau donc de l'urine. Et depuis quelque temps, ton urètre s'est rétréci. C'est ce que je reçois que je te dis. C'est cette urine qui coulait, ça commence à sortir à compte-gouttes. Pose ta main sur ton bas-ventre. Pose ta main sur ton bas-ventre. Je réprime maintenant toute forme d'inflammation. Et je commande que tout se restaure. Dans le nom de Christ Jésus, reçois la guérison maintenant. Que la grâce de guérison se manifeste dans ton corps. Sois béni et sois loué ce matin, Père. Que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni et sois loué. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous le louons parce qu'il est le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour en qui il n'y a aucune ombre de variation. Parce qu'il est un Dieu de bonté. Un Dieu de grâce. Vous savez, frères, nous sommes dans le dernier mois donc de l'année du nouveau redéploiement. Et c'est là, nous sommes dans la décennie de la destinée fructueuse. Donc dans cette décennie 2010-2020, nous avons commencé à nous arrêter et regarder pour voir comment avancer avec le Seigneur. Et nous avons proclamé l'année 2011, l'année du nouveau redéploiement. Et ce matin, en ce premier dimanche de l'année 2000, donc en ce premier dimanche du décembre 2011, nous allons nous arrêter pour faire un temps d'évaluation de notre redéploiement de cette année. Tu as commencé l'année avec nous. Certains l'ont pris en marche. Je voudrais ce matin, bien aimés frères et sœurs, vous savez, parfois, il y a des choses qui sont difficiles pour les gens qui ont duré à un endroit ou qui ont formaté leurs pensées avec des pensées traditionnelles. Quand l'ordinateur avait été inventé donc aux États-Unis, il y avait d'abord l'armée américaine qui avait fait des applications. Et à un moment donné, on a commencé à introduire cela dans le commerce, dans les affaires, dans l'administration. Et le gouvernement américain, après la guerre, donc le grand président qui a aidé donc à la restauration de l'Europe après la guerre, il a introduit donc le PPBS. C'est en économie, en finance, planning
Programming Budgeting System. Il y a planning, programming, budgeting system. Il y a donc c'est un système qui voulait donc informatiser, et actuellement j'entends les mêmes mots actuellement dans nos pays, c'est-à-dire qu'ils sont en retard nous sommes en retard de plus d'un siècle. Et c'est ce que nous avons appris en économie financière. Et en 80, je me rappelle en 77-78, j'ai enseigné ça à mes étudiants à l'ENAM de Ouagadougou, l'ENA à Ouagadougou, section économie financière, cycle A1. Le PPBS consiste en quoi? C'est un système de gestion du budget. Comment planifier et programmer le budget, parfois en le mettant en déficit, pour permettre de financer les investissements. C'est ce système qui a permis donc à l'économie américaine d'être relancée. Et ils sont allés de l'avant rapidement. Alors, mais quand ce système a été introduit en Amérique, il y a eu beaucoup de résistance. Parce que ceux qui semblaient être bien dans le système traditionnel, et qui géraient quotidiennement, mécaniquement les choses, on commençait à dire que sûrement on veut les remplacer, on veut les changer. Au lieu de s'adapter rapidement au nouveau système qui allait permettre d'avancer, ils ont commencé à opposer de la résistance. Ils ont refusé que leur mentalité change. Ça a été des critiques. Mais au lieu qu'ils s'en sortent, ceux qui ont commencé à rechanger leur mentalité, qui ont adapté leur mentalité, rapidement ils ont trouvé une bonne place. Parce qu'avec l'expérience passée et en intégrant le nouveau système, ils étaient mieux avantagés que les nouveaux qui venaient de commencer. Alors ils ont gardé leur poste, ils ont avancé. Mais tout le groupe des anciens qui ont commencé à faire la résistance et la critique, mais au bout d'un an, 2 ans, tout ce qu'on avait changé là, eux-mêmes ils ont été obligés de demander à partir parce qu'ils ne connaissaient pas l'ordinateur. Et maintenant il y avait l'ordinateur partout. Ils ne pouvaient pas faire des applications. Ils ont démissionné et ils ont été mis hors du système. Et le terme redéploiement que nous avons utilisé cette année, c'est d'abord un terme militaire. Un terme militaire qui, lorsque une armée est dans une nation, et ils doivent avancer, ils doivent progresser, alors l'état-major fait un plan de redéploiement. En quoi consiste ce plan de redéploiement? Cela consiste en une restructuration mentale, psychique, un redéploiement intellectuel dans un premier temps. Et dans un second temps maintenant, lorsque les gens se sont redéployés mentalement, psychiquement, les nouveaux armements seront mieux utilisés pour atteindre le but que l'armée est en train de viser. Mais quiconque refuse de se redéployer en disant que lui il a toujours fait la guerre avec les fusils Bougour d'Andouille, que lui il ne connaît pas toutes ces choses-là, il était mis à la retraite automatiquement. Alors, si vous avez découvert, c'est la même chose dans le spirituel.
nous sommes dans un royaume. Nous ne sommes pas chrétiens pour des intérêts personnels égoïstes. Les gens n'ont pas mis l'accent sur cela et c'est ce qui a fait que l'Église a des problèmes. L'Église de Christ a des problèmes dans le monde aujourd'hui. Ils ont présenté comme l'Église comme une épicerie. Et l'épicier, c'est le pasteur qui vend des produits où les gens viennent acheter du lait, des bonbons, des chocolats et autres choses. La Bible n'a rien à voir avec ça. L'Église et le christianisme n'ont rien à voir avec ça. Ce n'est pas une épicerie. Ce n'est pas un endroit où on vient recevoir des choses. C'est un royaume qui est venu s'installer avec ses nouvelles lois, ses principes et qu'on doit étendre. Mais le roi du royaume dit, si tu t'occupes de mon royaume, ce qui est fort dans le christianisme, si tu t'occupes de mon royaume, si tu apprends à déployer et à redéployer mon royaume, si tu m'aides à aller, à étendre mon royaume partout, le roi du royaume te garantit que toutes les choses dont tu as besoin là, tu n'auras pas de problème. Voici le christianisme. Ce n'est pas la recherche de quelque chose. Le christianisme, ce n'est pas prier pour avoir des choses. C'est s'occuper d'un royaume dont le roi est devenu un citoyen. Tu es devenu un citoyen du royaume. Et le roi te dit maintenant, tu seras mon co-ouvrier, afin que nous fassions le travail ensemble. Et je te garantis que si tu te préoccupes de mon royaume, tout ce dont tu as besoin, la paix, la joie, une bonne famille, un bon mariage, les finances, moi aussi en contrepartie, je prends soin de toi. On ne peut pas être dans le royaume de Dieu et chercher tes propres intérêts. Il y a une contradiction qui va se manifester dans ta vie. Mais malheureusement, dans le 20e et 21e siècle, c'est ça qu'on a dit aux chrétiens. Je suis dépressif, je viens à l'église, Dieu va m'enlever la dépression. Si Dieu t'enlève la dépression, tu vas faire quoi avec ta vie? C'est pour continuer à faire ce que tu fais. Une nouvelle dépression va revenir. Qu'est-ce que tu fais de prince de paix? Si le prince de paix devient réellement ton ami, tu n'as plus besoin de chercher la paix ailleurs. Si l'auteur de la joie devient ton ami, les choses te donnent une joie factice, une joie artificielle. Ces choses-là, tu les abandonnes. Voici, frère, que j'ai voulu, le Saint-Esprit m'a dit d'introduire en début 2011 l'année du nouveau redéploiement. L'année d'une restructuration mentale, psychique, donc intellectuelle et spirituelle. Parce que le monde va se compliquer de plus en plus. Et si tu n'es pas prêt pour affronter le monde, le royaume des ténèbres devient de plus en plus méchant et rusé. Les ruses qui sont utilisées dans le monde aujourd'hui sont tellement pseudo-scientifiques que les gens s'y laissent prendre. Et ils sont dans ces pièges-là, ils ne savent même pas ce qui se passe. On les a habillés avec des gros mots, la mondialisation, le nouvel ordre économique. Tous ces mots-là, ce sont des mots mystiques, ce sont des phrases mystiques habillées et les gens avalent cela. Quand ils se rendent compte, ils ont des mots terribles, ils ont des succès terribles en eux. Parce qu'on a habillé toutes ces choses-là. Alors, si toi, tu n'es pas en connexion avec le royaume, comment tu vas discerner que ce qu'on te dit là, c'est faux? Par exemple, une des choses qui fait que je crois que votre truc là ne marche pas, vous envoyez l'air chaud sur les gens. C'est fait pour produire l'air frais. Vous envoyez l'air chaud. Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le fonctionnement.
C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si tu as un nom de la mauvaise nouvelle, ce n'est pas l'évangile. Écoute-moi, mon frère. Si tu pars insulter les gens, tu n'es pas un bon évangéliste. Écoutez, par exemple, la jeunesse, même la jeunesse du centre là. Parfois, vous ne discernez pas, vous n'arrivez pas à discerner les choses. Et on me dit qu'il y a une cassette qui circule dans le milieu des chrétiens, on appelle le secret, et les chrétiens. C'était une cassette du New Age. C'est une cassette subtile pour recruter des gens dans des groupes. Et les pauvres chrétiens non renouvelés s'asseyent et regardent cette cassette dans le secret. Ils avalent ces choses-là. Si je vous pose la question, vous croyez que Satan va venir vous séduire avec deux cornes? Si vous le voyez avec deux cornes, vous allez le reconnaître, non? Qu'est-ce qu'un séducteur? Un séducteur, c'est quelqu'un qui prend un masque qui vous empêche de savoir quelles sont ses intentions, ses motivations. Oui ou non? C'est ça un séducteur? On vous dit qu'il est séducteur. Vous regardez la cassette, le secret. Vous regardez, c'est bien. Vous entendez, on te parle de lumière. Tu n'entends pas la lumière, on ne parle pas de Jésus. On ne parle pas de toutes ces choses-là. Tu dis non, on dirait que ce que le pasteur prêche. Moi, je ne prêche pas ça. C'est que dans le secret, là, moi, je n'ai jamais prêché ça. Ça ressemble. Pour que les faux biais puissent marcher, c'est que le faux biais ressemble à quoi? Au vrai billet. Si le billet de 100 francs, le vrai billet est 100 francs, est rouge. Si tu fais un billet de 100 francs vert, est-ce que tu peux tromper quelqu'un? Non. Il faut qu'il soit rouge comme l'autre. Mais ceux qui sont connaisseurs vont prendre ce billet-là, vont le toucher, vont le froisser, vont le laisser. Ils vont dire, mon ami, ton billet n'est pas bon. Mais les gens qui aiment l'argent, ils prennent ça seulement, ils s'en vont chez le boutiquier. Il dit, Lagui, je veux 1 kilo de ça. Lagui dit, ton billet est faux. Tu te fais ridiculiser. Il y a plein de choses comme ça. Plein de jeunes aujourd'hui au Burkina sont recrutés dans des groupes apparemment innocents. Je n'ai pas dit leur nom. Sinon je tombe sous la coupe de formation. Des petits groupes qui sont dans la ville là. Donc, moi-même et si Jacques, on n'a pas su, on était au commencement de ces groupes-là. On a commencé à la chambre de commerce. Non. On ne savait pas. On dit que c'est pour promouvoir les jeunes. C'était en 77, 78. Voilà. C'est nous qui avons commencé ça. Comprenez? Mais quand nous avons découvert, et c'est là qu'on recrute, que les grands groupes la recrutent tous les gens maintenant. C'est là-bas c'est leur. Je leur parle pour qu'ils entendent. Ils croient qu'on n'est pas au courant de ce qui. C'est là-bas qu'ils recrutent les gens. Donc, pourquoi je vous parler? Nous sommes dans une guerre. Et tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Si tu dois masquer un trou pour que ton ennemi tombe là-dedans, il n'y a aucun problème. Tu vas masquer le trou. Lui et sa famille vont tomber là-dedans. Parce que vous êtes en guerre. Satan ne garde pas de prisonniers. La Bible dit,
qu'il est venu pour égorger, tuer. Il ne garde pas de prisonniers. Non. Il ne garde pas de prisonniers. Mon amour, mon frère, Satan ne garde pas de prisonniers. Non. Il n'a pas à dire, on va s'asseoir sur une table de paix avec Satan. Il ne s'assoit jamais sur une table de paix. Il n'a pas le temps pour ça. Il détruit ta famille. Il détruit ton avenir. Il détruit ton travail. Et il continue. Il est sans pitié. Mais les âmes sensibles, les gens qui croient que Dieu va sauver Satan, là, vraiment, je crois qu'ils sont séduits. Si Dieu sauve Satan, il doit venir se repentir devant moi. Il ne va pas me dire de quitter le camp de Satan, de combattre Satan toute ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et à la fin de ça, il va dire à Monsieur Satan, je me suis trompé, viens rentrer. Tous les chrétiens vont dire à Papa bon Dieu, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas bon. Tu nous as séduits. Enlevez ça de votre tête. Satan ne sera jamais sauvé. Jamais. Ses amis, nos amis l'appellent leur Dieu. Il a dit qu'il est Dieu de ce monde-là. Mais il ment. C'est pourquoi, pour préparer le peuple de Dieu, nous sommes en train d'aller doucement. On dit année d'un nouveau redéploiement. Redéploiement de tes pensées. Redéploiement de ton langage. Redéploiement de l'amour. C'est de ça qu'on a parlé tout le long de l'année. Toi-même, tu vas t'évaluer ce matin. Tout ce qu'on a enseigné là. Est-ce que c'est moi, c'est pas moi. Tu vas t'évaluer là. Tu vas voir si réellement tu as été redéployé. Et dans quel domaine tu as été redéployé. Si tu n'as pas été redéployé, vraiment c'est dommage. Tu seras un bon redoublant. Et nous, on va avancer, mon ami. Tu seras un bon redoublant. Alors, regardons attentivement. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est claire. Et je veux, avant que nous lisons la parole, je vais vous donner un exemple de redéploiement, même chez un paysan burkinabé. Il peut comprendre cela. Et je prends un paysan burkinabé qui a 3 enfants, 3 garçons, et qui a un champ de 10 hectares. Mais il veut mettre en valeur ce champ-là avec les pioches, les tabacs traditionnels. Il a un terrain de 10 hectares. Les forces de travail, c'est 4. Lui-même et ses 3 garçons. Supposons que ces garçons-là ont de l'énergie. Ce pas des petits enfants, ce sont des jeunes. Donc il y a 4 personnes qui doivent l'aider à qui doivent valoriser ce terrain. Et les moyens de production, les moyens d'utilisation sont 4 tabacs, 4 pioches. Et ce paysan-là s'est fixé pour but d'être dans 10 ans un paysan évolué dans la région. Parce qu'il avait voyagé dans un pays voisin. Dans ce pays voisin, il a vu des paysans qui sont devenus des petits agro-industriels, qui ont des petites unités de transformation d'huile, des choses. Donc il revient dans son pays. Il dit, moi aussi je vais être dans 10 ans. Je vais être un petit agro-industriel comme ça. Écoutez-moi très bien. Donc il a fixé un but. Il est dans une vision. Il a fixé un but. Il réunit sa famille. Il dit, cette année, regardez ce que nous avons produit. On a un grand terrain de 10 hectares. Le terrain est bon. Mais nous arrivons tout juste à produire
la nourriture tout juste pour nourrir ma famille. Le rendement n'est pas bon. Avec des dabas là, il n'arrive pas à exploiter tout le terrain. Donc, le rendement à l'hectare est presque nul. Il n'a pas utilisé même des engrais naturels. Donc il s'est dit, il dit à ses enfants, nous allons avancer, nous allons progresser. Et il fait tout pour avancer. Il est de bonne foi. Il est vraiment, il est honnête. Et un agent d'agriculture de la région apprend cela. Que ce paysan-là a une vision, un but. Et il veut avancer. Il veut être un petit agro-industriel dans 10 ans. Cet agent technique d'agriculture vient vers ce papa. Il dit, j'ai entendu que vous avez vraiment un but vraiment glorieux. Vous êtes un gars de la vision. Je suis venu pour vous aider, pour que vous puissiez atteindre votre but. Parce que je connais votre engagement. Je connais votre consécration. Écoutez-moi, je vous parle ce matin de vous-même. Je veux t'aider. Vous êtes venu ici là, c'est parce que vous voulez progresser. Oui ou non? Ok. Très bien. Sinon, vous pouvez être en ville actuellement. Il y a beaucoup de gens en ville qui ne sont pas là. Ils s'en foutent pas mal de ce qu'on dit. Si vous êtes venu, faites l'effort d'écouter ce qu'on vous dit. Allez-y appliquer. Mais si vous venez, si ce n'est pas pour appliquer, votre présence là, elle est presque inutile. Donc, l'agent technique d'agriculture vient et dit, papa, c'est en nous. Il regarde tout, son but, la vision générale dans laquelle il est. Et il regarde les moyens de production et tout. Il dit, papa, il faut te redéployer. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, il faut te réorganiser mentalement, physiquement, sur le plan de l'équipement et sur tout le plan, la manière, les moyens de production. Tout. Nous, on est nés, nos parents nous ont laissé des dabas. Est-ce que tu ne veux pas m'aider à atteindre mes buts avec les dabas? L'agent technique dit, papa, si on utilise les dabas là, tu vas produire tout juste suffisamment pour nourrir ta famille. Tu ne vas rien dégager pour permettre de faire ce que tu veux faire. Et deuxièmement, les cultures que tu es en train de faire maintenant, on appelle ça des cultures vivrières. Il te faut des cultures de rente. Les cultures de rente, c'est quoi? Nous, depuis que mes grands-pères sont là, c'est le mil rouge là qu'on produit. Le mil rouge là, avec les dabas là. Non, toi tu es un petit Nansara quoi. Viens m'aider à produire seulement. Est-ce que l'agent technique d'agriculture là, est-ce qu'il peut aider ce papa là? Tout est là. Et comme cet agent est intelligent, il va venir, comme il voit que le papa là résiste, il vient faire un champ d'expérimentation à côté du champ de papa. Un champ un hectare seulement. Pas 10, un seul hectare. Il vient faire le champ là à côté du grand champ de papa. Et il vient avec des charrues. Il vient avec de l'engrais naturel, même pas l'engrais compliqué, engrais naturel. Il vient avec donc des cultures de rente. Et même les cultures vivrières là, il amène ça. Dès que l'hivernage commence, le papa a commencé à débroussailler, lui s'il vient. Le papa a semé, lui s'il vient. Il sème avec ses semoirs, avec ses bœufs, tout.
En une semaine, il a tout fini. Le papa là, avec ses enfants là, en une semaine, il n'a même pas fini un hectare. En ce temps, la pluie continue. Mais ils sont en train de perdre du temps. Le cycle du mil là, c'est 3 mois. Mais ils ont presque fini 1 mois sans avoir même commencé à travailler. Donc, la pluie va tomber sur le sol là. Mais il n'y a pas de mille là-dedans. Il n'y a rien. Mais quant à l'autre, il a mis le même mil rouge. Il a mis des arachides. Il a mis du coton. Il a divisé le champ de 1 hectare là en plusieurs variétés. Il les a mis là-bas. Pour résumer, au bout de la première année seulement, l'année du nouveau redéploiement, au moment où le papa là a peur, il regarde la pluie, parce que la pluie continue en septembre jusqu'en octobre, parce que le bill ne sera pas prêt. Mais l'autre là, lui, tout est fini. Tout est fini. Tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec ses moyens traditionnels, avec ce qu'il s'aimait, avec les forces là, les 4 enfants là, les gars sont revenus tard. À la récolte, l'argent vient. Il a rempli un grenier. Il a du coton. Il a du maïs. Il a des arachides. Il vend ça. Il nourrit sa famille. Et avec cet argent-là, il achète d'autres équipements. Ah, je peux pas dire. Je croyais que ce que nos ancêtres ont laissé, c'était valable. Oui, c'était valable. Dans un contexte bien donné. Mais si on dit de te redéployer, redéployer veut dire qu'on va te donner de nouvelles technologies. On va t'amener de nouvelles méthodes. On va te donner de nouvelles stratégies. Si tu les appliques, le résultat sera supérieur. Le résultat sera meilleur. Mais si tu continues dans ta tradition, tu fais du mal toi-même. C'est cette année-là, c'est ce que je vous ai enseigné. Et nous sommes dans le dernier mois. Je pose la question maintenant. Qu'as-tu fait de tout l'enseignement que je t'ai donné depuis le 1er janvier? Je vais te montrer les différents enseignements que je t'ai donnés au cours de l'année. Comment tu vas t'évaluer pour voir ce que tu as atteint? Où en es-tu aujourd'hui? Honnêtement. C'est toi-même qui vas te juger. Le premier élément que nous avons enseigné dans l'année du nouveau redéploiement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire si Dieu dit redéploie-toi au niveau de l'intelligence, ça veut dire qu'il a vu qu'il y a des traditions bloquées en toi. Ces traditions-là t'empêchent de d'étendre tes limites. Ces traditions-là t'empêchent d'évoluer. Et tes pensées sont en quelque sorte prisonnières. Proverbe 15, verset 26. Proverbe 15, verset 26. C'est une révision pour que tu saches toi-même. Proverbe 15, verset 26. Lis-le. 15, 26. Lis, mon ami. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Donc, déjà, moi je vais avancer avec Dieu. Et Dieu me dit, mon ami, on ne peut pas marcher ensemble. Tu n'entretiens que des pensées mauvaises. Moi j'ai des pensées positives.
Toi, tes pensées sont tout le temps négatives. Quand on va avancer, quand tu vois quelque chose, tout le temps tu colores ça avec tes pensées. Et ces pensées-là me sont en horreur. Je vous pose la question maintenant. Les pensées que tu entretiens et que tu n'as pas voulu changer, elles sont en horreur à Dieu. Tu as beau prier et jeûner là, ça va changer quoi? Puisque Dieu ne te regarde même pas. Quand il te regarde, les pensées sont négatives. Il va écouter quelle prière? Nous nous basons sur la Bible. On n'est pas là. Le christianisme, ce n'est pas la culture, hein, c'est la culture, c'est le culte. C'est culturel et non pas culturel. Jusqu'à présent, depuis le 1er janvier, tu n'as pas évolué dans tes pensées. Tes pensées t'ont pris en otage. Regarde toi-même, en quoi tu as avancé par rapport à 2010. Tu arrives bientôt à la fin de l'année. Tes pensées t'ont pris en esclavage. Négatif. Quand tu vois quelqu'un, pensée négative. Quand tu vois quelqu'un agir, pensée négative. Tout est négatif. Comment tu vas avancer? Les pensées ne sont pas renouvelées. Tu vas avancer comment? Réfléchis simplement à ça. Réfléchis à ça. Dans toujours le livre des Proverbes, on va lire chapitre 23, verset 7. Verset 7. 23, 7. Ah, il est tel que Proverbe, les voilà. pensées de son âme. Un homme, on l'a vu cette année longtemps, un homme est égal de façon absolue à la somme des pensées qu'il entretient en lui. Il a beau s'habiller en bazin ou en cravate, il a beau avoir tous les diplômes, ça ne change rien. Parce que, mon frère, on dit un homme est tel que sont ses pensées. Ça veut dire qu'en mathématiques, un homme est égal à la somme des pays I variant de 1 à n. C'est ce que tu es. Toutes les pensées que tu entretiens là, quand on fait la sommation de ça, P1 plus P2 plus P3, donc ça devient somme des pays. Tu es ça. Tu ne peux pas t'élever au-dessus de tes pensées. Les gens viennent avec quelque chose de bon vers toi. Tes pensées négatives colorent ça. Ton mari vient te proposer quelque chose. Comme tu es négative. Tu trouves que peut-être derrière ce que ton mari a fait faire, c'est une manière de te créer des problèmes. Comment tu vas avoir confiance à un homme dont tu entretiens les pensées négatives sur lui? C'est le vrai problème déjà. Alors, si tu n'as pas évolué ici là, donc on va entrer dans 2012. Mon frère, tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. Les pensées. Regarde comment tu réagis. Tout commence dans la pensée. Tout. Dans la pensée. Tu abordes les gens, tu analyses les situations dans ta pensée d'abord. C'est pourquoi Jésus dit que les pensées mauvaises, les pensées d'adultère, le mensonge là, le meurtre là, c'est d'abord en toi avant de se manifester. Personne ne peut se lever comme ça sans penser de meurtre. Dire, je m'en vais tuer. Jamais. Il a entretenu des pensées. Personne ne peut se lever. Dès qu'il se réveille le matin, il dit aujourd'hui, il se lève seulement. Je m'en vais commettre adultère.
Il ne peut pas aller. Tout commence là. Là. Quand ça est là, ça va commander. Tu portes ton pantalon, tu prends ta chemise, tu prends ta veste et tu t'en vas commettre les pensées qui contrôlent ta vie. Un homme est égal à la somme de ses pensées. Dans n'importe quel pays, américain, France, Suisse, Canada, pareil. Quelles sont les pensées que vous entretenez? Pensées d'échec. Pensées d'échec. Pourquoi beaucoup de premiers de classe échouent aux examens et que des derniers passent au premier tour? Les premiers là n'ont jamais confiance en eux-mêmes. Ils ont tout appris, mais ils n'entretiennent. Est-ce que ça va aller? Peut-être quelqu'un est contre moi. Il rentre en classe sous stress et il échoue. Le peu que l'autre a appris, il a confiance. Il s'en va avec ça, il réussit. La vie est remplie de gens comme ça. C'est pourquoi vous voyez des gens dire, oh, lui il est professeur de quoi? Il est professeur de quoi? Il est professeur de quoi? Il est esclave de ses pensées, professeur en chimie. Il ne peut pas aller loin. Il peut pas aller loin. Un homme est mort comme ça quand on était à Koudougou. Il a commencé à dire qu'on veut l'empoisonner. Quand il va chez un ami, on donne un verre d'eau. Il dit voilà, il y a le poison dans l'eau là. À force de penser comme ça, quand il vient, il dit à sa femme ôte l'eau là, la nourriture là. Il dit tu es sûr que la nourriture n'a pas poison là? Sa femme lui dit mais est-ce que ça va chez toi? Même il ouvre l'eau de robinet là, il veut boire là. Est-ce que toute la société là va empoisonner l'eau là pour toi? Il est mort comme ça bêtement. On ne peut rien pour lui. Ça choquait les gens de Koudougou. Il est mort comme ça. C'est pensé. Il y a un Américain qui est parti au Niagara Falls. Niagara Falls, les chutes du Niagara au Canada. Parce que les gens aiment aller admirer ça. C'est des chutes formidables, tout. Quand il est arrivé, il s'est baissé. Il a enlevé l'eau fraîche là. Il a pu. Il était content. Vraiment, tout son corps vibrait. Ça c'est formidable, c'est joli, c'est bien. Au moins il était content là. Il lève les yeux. Il y avait une petite plaque qui était là-bas. Sur cette plaque là, on a écrit poisson en français. Comme il est américain, il a lu poison. Il a lu poison. Dès qu'il a lu poison, il a attrapé son ventre. Tout en lui. Les yeux sortaient comme ça. On l'a pris dans l'ambulance, amené à l'hôpital. Quand le médecin le regarde, il dit mais vous n'avez rien. Il a empoisonné tout. Il sent ça, il sent. Ses intestins sont en train de brûler. Sa tête brûle. Le docteur lui dit mais depuis quand t'as empoisonné? Il dit je suis allé au Niagara Falls là. J'ai bu l'eau. Quand j'ai bu l'eau là, c'est que j'ai bu et que j'étais content, j'ai bu poison. Le docteur a éclaté à rire. Il dit non, c'est pas poison. C'est un mot français qui veut dire poisson. Ça veut dire et quoi? Voilà, fiche. C'est sûr. C'est poisson. Brusquement, tout est devenu normal. Ouais, frère. Bon, si on lui avait dit c'est poison, cet homme allait mourir, oui ou non? Est-ce qu'il était malade? Ses pensées allaient le tuer. Il y a des choses que tu vois sous l'angle de tes pensées négatives. C'est ça qui crée problème. C'est ça qui crée problème.
Tu n'as pas confiance en quelqu'un. Personne. Personne. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui, sa maman est morte de cancer. Quand sa grand-mère est morte de cancer de sein, sa maman est morte de cancer de sein. Quand elle s'est mariée, elle avait en tête seulement cancer. Cancer. Un jour, elle a eu des problèmes dans son sein. Elle a attrapé le sein d'aller voir le médecin. Le médecin a dit non, on a regardé mammographie, il n'y a rien. Il dit, docteur, écoute-moi. Ma mère est morte de cancer. Maman est morte de cancer. Dans la famille de ma mère, là, les femmes meurent de cancer. Il y a un cancer dans mon sein. Le docteur dit, mais ah bon? C'est moi le docteur, non? Il veut me cacher, tu veux me cacher, ouais? Le docteur a vu qu'elle est négative. Très négative. Qu'est-ce qu'on a fait? Le docteur a appelé ses adjoints. Tout. On va opérer en urgence. Il dit voilà. On l'amène dans la salle d'opération. On la couche, on l'endort un peu. On la couche. Et qu'est-ce que le docteur fait? Il fait une petite cicatrice là. Un peu. On met un bandeau courant. On entoure tout ça là. Et on la met dans le service post-opéré. On la couche là-bas avec des machines et tout. Quand elle sort de sa vapeur là, le docteur vient. Il dit, madame, l'opération a réussi. Voilà, je vous ai dit, docteur. Je vous ai dit. Voilà. Tu avais le cancer. Écoutez. Si vous vivez comme ça, vous ne serez jamais heureux. Parce que vous voyez le mal partout. Vous voyez le mal partout. Le mal partout. Vous vous faites du mal. Quand vous allez quelque part, vous voyez quelqu'un de négatif, attention, tu as vu le type là, sa tête là, la tête d'un sorcier seulement. Tu as déjà vu un sorcier? Non. Comment tu sais que sa tête là, c'est la tête d'un sorcier? Dis non. Quand tu vois les sorciers là, leurs yeux font gris. Le type a des mots Dieu. Il n'est pas sorcier. Il n'est pas sorcier. Renouvellement de l'intelligence. Voilà ce qui cause les problèmes aux chrétiens et dans le monde entier. Janvier, février, mars, j'ai parlé de ça longuement. Une de nos femmes au village, qui tout le temps, je vous ai raconté aussi l'histoire, qui voit partout des démons, tout ce qui bouge, tout ce qui fait est un démon. Elle voit des démons partout. Un soir, elle a lavé tous ses habits. Ses habits étaient des habits blancs. C'était le clair de lune. Elle a mis ses habits là sur la corde. Dans leur maison, il y a les toilettes en dehors. Il n'y a pas de toilettes à l'intérieur de la maison. Vers 2h du matin, elle s'est réveillée pour aller aux toilettes. Et comme c'est le clair de lune là, à 7h là, au village, il y a un vent doux qui faisait balancer les habits. C'est pour ça qu'il te fout de mine. Elle rentre en vitesse dans la maison. Elle réveille son mari. Il dit, les sorciers là sont venus aujourd'hui. Ils sont dans la cour partout. Le mari dit, ah bon? Des sorciers. Il dit non. Tu n'as pas dit que tu crois pas là. Faut croire, hein. Le mari ouvre la fenêtre. Regarde. Et puis il rit. Il dit, ah bon? Tu dis en plus. Le mari sort. Il dit, hey, pas partir, hein? C'est les sorciers, pas partir. Le mari sort. Va toucher les habits. Il dit, femme, sors ici. Tu bois, je ne sors pas. Il dit, mais ce sont tes habits que tu as lavés. Tu te rappelles, non? Il dit, ah bon? C'est les habits, tu es sûr? Elle est sortie. Elle a vu les habits. Ses propres habits, elle les a transformés en sorciers.
Si son mari n'était pas là-bas, le dimanche à l'église là, il va témoigner. Témoignage. Les sorciers sont venus chez moi. Et j'ai prié au nom de Jésus. Et les sorciers sont calmés. Les chrétiens aiment exagérer. Ils sont, non, partout ils sont là. Il manque la maturité et l'intelligence non renouvelée. C'est pourquoi lis-moi rapidement Philippiens 4. Philippiens 4. Verset 6, je crois. Philippiens 4, 6. C'est le point important de cette année-là. Et puis, quand tu as dit ça, est-ce que tu as commencé à changer tes pensées et renouveler? Ne vous inquiétez de rien. Verset 8. Oh, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos vos pensées doivent avoir un objet. Donc, vous devez avoir un objet dans vos pensées. Si l'objet de vos pensées, c'est tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas aimable, vous transformez en vos pensées. N'oubliez pas que tout ce que vous produisez dans ce monde-là vient de vos pensées. Ce bâtiment est sorti de la pensée d'un architecte. L'architecte a pensé, on a dit on veut une église. Vous n'êtes pas des dessinateurs. Il a dit, vous voulez une église de combien? On a dit. Il est parti s'asseoir. C'est sorti de ses pensées. Le bâtiment est sorti de ses pensées. Lui, il voyait déjà le bâtiment. Il a appelé un dessinateur de dessiner ce qui est en lui. Quand le dessinateur a fini de manifester sur un papier, il a appelé un maçon. Il a dit au maçon, voilà, construis-moi cette église-là. L'église est venue de la pensée de quelqu'un. L'avion est venu de la pensée de quelqu'un. L'ordinateur est venu de la pensée de quelqu'un. Les guerres sont venues de la pensée de quelqu'un. Sont venus. La pensée. Au temps de papa Lamizana, il avait un ministre, bon, je ne vais pas dire son nom parce que les gens vont reconnaître. Quand ils avaient pris le pouvoir au commencement, il y avait beaucoup de militaires, des gens qui ont fait la guerre de 39-45. Et son ministère était sur l'avenue pour aller à la présidence. Mais il était très superstitieux. Pourtant, il était gradé un officier. Très très superstitieux. Ses chauffeurs et les gardes-corps là aimaient rire. Quand il vient le matin comme ça, quand il sort de son bureau, ils vont poser trois cailloux sur le capot. Dès qu'il voit ces 3 cailloux là, il va à la présidence. Ils veulent me tuer. Le président lui dit, tu as fait la guerre d'Indochine. Est-ce que 3 cailloux peuvent te tuer? Les sorciers là sont chauds. Je vais pas vous dire son nom. Tout le temps c'est comme ça. À la fin, quand le protocole passait, les gens disent au président, il est tout ton gars derrière toi. Pourquoi?
écoute un militaire, un officier qui s'occupe d'un ministère important, a dans ses pensées comme ça, comment il va diriger? Si l'adversaire sait qu'il est superstitieux, ils vont amener des chats morts, des souris, aller poser devant ça. Est-ce qu'il va sortir? Oui, frère. C'est des choses importantes que vous devez savoir. Renouvellement de l'intelligence. Aligné sur la parole de Dieu. Régulièrement. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Je mets ça en moi. C'est comme si je change mon disque. Nous avons vu ça pendant 3, 4, 5 mois. Et automatiquement suit ce qu'on appelle le renouvellement du langage. Un homme qui pense bien va parler bien. Parce que le langage est la manifestation de vos pensées simplement. Si tu ne dis pas ce que tu penses, on t'appelle quoi? Hypo. On t'appelle hypocrite. Les frères, Isaac et autres l'ont amené là à la tour de prière. Soulevez-la. Soulevez-la. Soulevez-la, amenez-la à la tour de prière rapidement. Il est venu avec qui? Qui l'a amené? Hein? Bon, allez. Allez-y prier là, allez-y prier. Les frères, je demande à 2 ou 3 pasteurs d'aller prier pour nous. Rapidement. Donc vous voyez le langage. Le langage. Le langage est important. Et est-ce qu'il y a un frère médical ou quoi? Frère médecin ou quoi? Ou infirmier? Il dit c'est là quelqu'un là. Donc passez par là, allez-y voir. Donc, le langage. Le langage est important. Car lorsque votre langage est négatif, vous détruisez vous-même. Vous détruisez vous-même par votre langage. Parlez des choses négatives sur vous. Vous dites des paroles négatives sur vous. Vous dites je ne m'en sortirai pas. Ça n'ira pas. Et ça n'ira pas. En proclamant ces choses-là régulièrement, alors vous vous rendez compte que vous créez autour de vous-même une atmosphère terrible. Une atmosphère terrible. Et que vous êtes pris en otage par cette atmosphère qui vous sert. Qui vous sert. Et cette atmosphère-là, alors ça devient votre prison. C'est pourquoi il est dit que votre langage-là, que votre langage soit un langage propre et qui suive la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Proclamer uniquement la parole de Dieu. Ça va nous aider à repousser toute atmosphère négative autour de nous. Donc, c'est un résumé aujourd'hui que je fais pour que vous compreniez. Troisième chose, quand votre langage est changé, et en ce moment-là,
vous allez commencer à voir l'amour de Dieu en vous. L'amour de Dieu, vous allez commencer à manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu devient réel. L'amour agapao, qui n'est pas un simple amour philéo que vous sentez, mais l'amour agapao. L'amour agapao commence à devenir une réalité. Vous ne luttez plus. Parce que votre mentalité est changée. Votre langage est changé. Et l'amour agapao commence à se manifester. Dans votre comportement, dans vos relations avec les autres, l'amour agapao commence à se manifester. Et la grâce de Dieu commence à se manifester. Et l'amour de Dieu commence à se manifester. Et vous commencez à voir effectivement que dans votre vie, il y a la grâce et l'amour de Dieu. Il y a l'amour et la grâce de Dieu. Et vous commencez à réaliser que Dieu est réel. Que la parole de Dieu est réelle. Vous commencez à voir que votre vie est en train de changer. Votre vie est en train de changer. Votre vie est en train de changer. Parce que vous parlez, vous pensez, vous parlez, vous pensez selon les normes de Dieu. Et cela joue sur votre cœur. Parce que si vous parlez comme Dieu, si vous parlez des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles de foi, alors le Saint-Esprit qui est en vous commence à manifester l'amour agapao. L'amour agapao, mais si vous parlez des paroles dures, des paroles négatives, vous mettez à l'étroit le Saint-Esprit. Et il ne peut pas manifester donc son amour. L'amour est pourtant en vous. Parce qu'il a répandu l'amour en vous. Mais ce sont vos paroles, vos pensées. Et maintenant, quand cet amour est là, les actes commencent à venir. On appelle les actes de compassion. La compassion commence à se manifester. La compassion commence à se manifester. La compassion commence à se manifester. Vous pouvez aider les frères démunis. Vous pouvez aller vers les prisonniers. Vous pouvez aller vers les pauvres. Vous pouvez les aider. Parce que pourquoi? Parce que vos pensées, votre langage et l'amour qui est en vous devient maintenant la force qui vous permet d'aider les gens facilement. En ce moment-là, vous êtes renouvelé. Vous êtes renouvelé dans votre manière de vivre. Vous êtes renouvelé et vous avancez, vous allez de l'avant. Alors, si en regardant tout cela aujourd'hui, si vous-même vous devez vous évaluer à la fin de l'année où nous sommes maintenant, à la fin de l'année où nous sommes en train d'aller, je ne voulais pas être long avec vous aujourd'hui, je voulais vous rappeler ces choses-là. Votre langage étant changé, la grâce de Dieu se manifeste avec vous, un amour profond se manifeste et vous commencez à vivre un amour réel. Et les choses de Dieu deviennent prioritaires. Les choses de Dieu deviennent prioritaires. Alors vous commencez à vous intéresser aux choses de Dieu. Vous commencez à vous intéresser au royaume de Dieu. Vous commencez à réaliser que le royaume de Dieu là est vrai. Alors votre vie, maintenant vous voyez, regardez un peu. Mes pensées ont quitté les choses négatives. Même si le négatif vient, ça ne reste pas longtemps. Les choses négatives viennent, après je les repousse. Et mon langage, qui était tout le temps négatif, maintenant je les repousse. Et mon être commence à s'habituer à ça. N'oubliez pas que nous avons grandi. Si j'ai grandi dans une famille où ma maman avait tout le temps peur, où ma maman était négative, où elle disait attention, ça n'ira pas, tu vas te blesser, tu t'en sortiras pas. Tu as grandi dans ça. C'est parce que tu as entendu la parole de ta maman que tu as grandi dans les paroles négatives. Maintenant, en entendant la parole de Dieu, la parole de grâce, la parole d'amour, tu commences à grandir dans les paroles d'amour aussi. Tu as quitté la mentalité de ta maman. Tu as la mentalité de Dieu maintenant. Et en ce moment-là, ta vie commence à changer. Ta vie commence à prendre un certain tournant. Et en ce moment-là, tu vas commencer à voir toi-même que ta vie a changé. C'est ça le redéploiement. Et la vie chrétienne devient facile. Tu peux pardonner les gens.
Tu peux pardonner les gens. Ce n'est plus un effort. Tu pardonnes les gens. Tu peux aimer les gens. Tu poses des actes en faveur des gens. Et sans ça là, tu vas te jeter dans le jeûne et la prière. Tu vas jeûner. Le jeûne ne peut pas changer la mentalité. Le jeûne, c'est pour te soutenir toi-même quand tu vas avec Dieu. Quand tu vas avec Dieu, le jeûne te permet, mon frère, d'entendre la voix de Dieu. Le jeûne te permet de savoir que Dieu dit que ta vie n'est pas en règle ici, mais de l'ordre ici. Le jeûne te permet de savoir, de communier avec le Saint-Esprit. Mais si ta mentalité n'est pas changée par la parole, si ton langage ne s'allie pas sur la parole, l'amour de Dieu là, quand Jésus dit aimez votre prochain, aimez vos ennemis, ce n'est pas logique dans la tête de quelqu'un. Comment puis-je aimer mon ennemi? Comment? Ce n'est pas par un effort. Non. C'est parce que mes pensées ont changé. Mes pensées sont alignées sur les pensées de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde rebelle. Parce que la mentalité de Dieu est sur sa personne, son amour. Et moi aussi, ma mentalité est sur l'amour. Vous comprenez? Et alors, ma vie chrétienne commence à s'épanouir. Je commence à réaliser que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'un homme, c'est la vie de Dieu en moi. Il produit le vouloir et le faire. Et quand j'ai faibli, je ne m'inquiète pas. Quand j'ai faibli, Dieu me dit, dis, que le faible dise qu'il est fort. Sa force est en Dieu. Alors je commence à utiliser le langage de Dieu. Et alors la parole de Dieu devient une réalité. Ce n'est pas une simple vérité philosophique. Ça devient une réalité en moi. Je commence à voir que même dans ma faiblesse là, je suis fort par la force de Dieu. Je suis fort par la force de Dieu. Je suis fort par la force de Dieu. Et les choses commencent à avancer. Les choses commencent à aller de l'avant. C'est ainsi le redéploiement. C'est pas autre chose, frère. Ce n'est pas des efforts. Sinon, tu vas te t'esquinter. C'est par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, tu décides d'être à l'école du Saint-Esprit, à l'école de la parole, et alors tu vois les choses changer. Tu vois les choses changer. Nous allons remercier le Père. Parce que j'ai voulu qu'on revienne sur le mois de décembre pour faire le point un peu de ce qu'on a vu au cours de l'année. Père, nous te remercions ce matin. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Car tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Te louons, te glorifions. Père, merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour tes enfants ce matin. De ce que toi-même pendant cette année, depuis le commencement, tu nous as mis sur le chemin d'un nouveau redéploiement. C'est vrai que nous n'avons pas souvent compris ces choses. Mais permets, Seigneur, donne-nous maintenant de comprendre avec ces résumés pendant ce mois de décembre-là, qu'est-ce que le redéploiement dans nos pensées, dans notre langage, dans notre attitude, dans notre regard, dans l'amour, afin que nous puissions vraiment affronter la nouvelle année dans la paix et la joie du Seigneur. Père, nous te bénissons, te louons pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Sa grâce soit sur nous. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Que les frères de la table s'avancent. Nous allons prendre la Sainte Seine au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus.